Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, je suis de retour sur YouTube. Ça fait un bail. Je viens avec une petite vidéo update, haul, conseils. Je sais pas trop en fait. J'ai des petites choses à vous montrer, des conseils à vous demander. Et ben, c'est parti. Qu'est-ce qu'on attend ? On va déjà commencer par les updates. Vous avez été très nombreux à me demander des nouvelles de Dragon Scales. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. Elle est ici et comme vous pouvez le voir, elle est à sa deuxième feuille. Je suis super contente. Je n'y croyais pas. Et elle aurait besoin d'un rempotage, hein, ça y est. Hein. Les racines sont bien visibles. Bon, elle peut encore rester là un petit peu, hein, mais je veux dire, il y a un moment ça n'ira plus. Regardez ça. Trop choupi. Donc pour ceux qui viennent de débarquer ou qui ne savaient pas, j'avais commandé il y a quelques temps, au mois de décembre, au mois de janvier, je ne sais plus, un Dragon Scale. Il était super beau, j'avais des belles feuilles et tout. Et puis il m'a fait une attaque fongique que j'ai essayé de traiter, mais voilà, ça n'a pas tenu. Donc j'ai dû tout couper, j'ai tout mis en perlite vermiculite et là, c'est bon, hein. Il est parti. Il est bien. J'avais aussi mis un bulbi de poly, d'Alocasia poly, et il en est aussi à sa deuxième feuille qui est en train de se déplier. Voilà, je suis super contente. Franchement, truc de fou. Voilà, je vais faire ça pour l'aider un petit peu. Et ouais, je suis trop contente. Il est trop bien. Donc c'est qu'il se plaît bien. Et en fait, lui et le Dragon Scale sont dans une serre, enfin, c'est une boîte, hein, Action, qui me sert de serre, qui est au-dessus de l'armoire de ma cuisine où ils ont le soleil. Et franchement, ils se portent comme des charmes. Je vous avais parlé aussi de Jean-Roger et Roberta. Si vous vous en souvenez, ce sont des piléas. J'avais d'abord acheté Jean-Roger, puis quelques jours après, j'avais acheté Roberta sur mon lieu de travail parce qu'ils étaient en PLS. Voilà. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que Jean-Roger n'a pas tenu le coup. Jean-Roger est au pays des plantes. J'ai tenté plein de techniques. Et la dernière lui a été fatale. Il s'est vraiment désagrégé en fait. Je sais pas comment expliquer le tronc. J'ai pris le tronc, il a fait... Voilà. Et, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire en fait. Mais nous avons toujours Roberta qui a bien grandi depuis. Hein. Elle me fait encore une petite feuille ici, là. Et alors elle en prépare une autre juste là. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Donc Roberta, elle est bien. Je suis super méga contente. Bon alors j'ai été en jardinerie. J'ai acheté quelques plantes. J'ai acheté mon premier terrarium. Alors le terrarium, j'y comprends rien du tout. Je suis une quilette totale. Je vais vous montrer ça. Si vous avez des petites astuces, je suis preneuse parce qu'honnêtement, je n'y connais absolument rien. C'est mon premier terrarium. Je vous le montre tout de suite. Le voilà. Alors il y a une Tradescantia zebrina dedans. Et il y a une plante grasse, je ne sais pas c'est quoi le nom. Voilà. Vous pouvez me dire dans les commentaires le nom de la plante. Ben ça va, hein. Enfin je vais dire, il est toujours humide hein, là. Je pense que je l'ai brumisé. Enfin, ouais, je vais vous dire comment je fais parce que j'ai besoin de conseils. Ce que je fais, c'est que je brumise, je fais un dedans. Et je sais pas si je fais bien ou pas bien. Bon, les plantes sont toujours en vie. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire et ils sont en vie. Je l'ai acheté il y a plus ou moins 3 semaines, je pense. Je l'ai acheté le 29 mai. Donc ça va faire un mois en fait. J'ai acheté il y a un mois et je l'ai brumisé 1 ou 2 fois, pas plus. Et donc voilà, dites-moi si je fais bien, si je suis complètement à côté de la plaque. Parce que voilà, j'ai envie qu'il tienne quand même le coup, ce terrarium. Et d'accord. Le même jour, j'ai acheté celle-ci. Bon, alors elle n'est pas en méga grande forme, je viens de l'arroser, donc elle avait grand besoin d'arrosage. Et ben voilà, j'ai acheté
un pothos argenté. Voilà. J'ai le Scindapsus exotica machin, là, enfin, vous savez, je vous mettrai le nom là. Et j'ai celui-là maintenant. Voilà, je l'ai payé combien? 9,99. Bah, il est bien, je trouve. Hein. Voilà, je suis super méga contente. Et en fait, le terrarium, celui-là, et la plante que je vais vous montrer maintenant, je les ai achetés pour mon anniversaire. Voilà, le mois dernier. Et comme j'ai pas eu l'occasion encore de vous montrer, je vous montre maintenant. En gros, j'ai acheté un grand Alocasia zebrina, qui est plus grand que moi, quasi. Et pareil, hein, je kiffe de fou. Je vais le tourner comme ça, vous pouvez l'admirer, hein, regardez comme il est beau. Magnifique, magnifique spécimen. Ici, il prépare une nouvelle feuille d'ailleurs. C'est en préparation, ici aussi, il prépare. Je suis super méga contente. J'avais hésité avec le Stingray. Et parce que s'il y avait avec moi, j'aurais pris les deux. Ça doit être un minimum rationnel. Les deux, ici, actuellement, c'est pas possible. Donc j'ai demandé à Chou, tu préfères laquelle? Il m'a dit celle-ci. J'ai dit ok, on va prendre celle-ci. Donc je vais aller la remettre hein, parce que je n'ai aucune allure avec cette plante. Elle doit être rempotée évidemment. Je ne sais pas si je filmerai le rempotage parce que je dois attendre que Chou soit là. Voilà, que, clairement, je ne saurais pas faire ça toute seule, c'est pas possible. Et il y a quelques jours, je me suis fait un petit plaisir. Vous connaissez mon amour pour les plantes, évidemment. Hein, ça c'est connu, c'est un petit peu ce qui fait l'objet de cette vidéo. Et un petit peu le fil conducteur de ma chaîne. Mais vous ne savez peut-être pas mon amour pour le domaine marin. Voilà, j'adore la mer, les océans, j'adore ça. Et donc, là où je travaille, j'ai trouvé le combo parfait des deux. Mais regardez-moi ça, c'est une petite plante grasse dans un coquillage et je n'ai pas pu résister, c'était pas possible. Alors si vous avez le nom de cette plante, je veux bien, parce qu'actuellement je ne sais pas vous renseigner sur le nom de cette plante. Et si vous avez des petites astuces aussi d'entretien, je suis preneuse, parce que moi et les plantes grasses, ça fait deux. Le but c'est quand même de la maintenir en vie, hein, on est d'accord. Voilà, j'ai pas envie qu'elle crève. Hein. Je l'ai arrosé quand je l'ai récupéré parce que clairement le terreau était quasiment, enfin il était sec en fait, c'était desséché. Et les feuilles étaient un petit peu ramollies ici, elles sont un petit peu mollassonnes. Ici ça va encore. Mais ben, voilà, si vous avez des conseils, je suis tout à fait preneuse. Merci. Il est trop beau quand même, je vous laisse admirer le... Oh, je trouve ça vraiment trop beau. J'adore. Je l'aime. Et cette couleur, regardez. Je vous laisse admirer, voilà. C'est trop beau. On retourne un petit peu dans les demandes de conseils parce que j'ai un problème avec une plante. Je vous explique, vous avez déjà vu cette plante dans une vidéo. C'est une bouture que j'ai rempotée, une bouture que j'ai faite. Et là, j'ai un petit problème. C'est qu'elle jaunit. Mais elle jaunit en fait de partout. Enfin, je veux dire, regardez la tige. La tige en elle-même est jaune. Donc je ne comprends pas. Je ne sais pas. Celle-là, je vais pouvoir la retirer parce que ici c'est jaune. Vous voyez rien. Ici, là, c'est jaune. Celle-là, elle est jaune. Celle-là, ben, elle est grillée, celle-là. Avant même de sortir, ben, elle a grillé. C'est super. Donc voilà, elle a été arrosée aujourd'hui celle-ci. Et au niveau rempotage, ça a l'air d'aller quoi. Enfin, il n'y a pas de tige qui dépasse. Donc voilà, elle me fait une nouvelle feuille. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc elle me fait encore une nouvelle feuille juste ici. Donc l'espoir n'est pas perdu. Mais c'est juste que je ne sais pas ce qu'il vaudrait mieux faire. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce que je l'ai trop arrosée? Est-ce que je l'ai trop sous-arrosée? Elle a de temps en temps le soleil direct, une demi-heure. Une demi-heure, une heure, elle a le soleil direct.
Et est-ce que c'est ça? Mais je me dis que si ça avait été ça, elle aurait été grillée. Enfin, je veux dire, genre celle-là, elle aurait été grillée. Et là, elle est toute mollassonne, toute... Donc voilà, j'ai besoin que vous éclairiez ma lanterne avec cette plante. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Ah oui, et je me rapproche de vous, hein, en mode on est potes, hein, donc on se dit les trucs. Et j'ai un truc à vous montrer en plus. C'est ça, regardez. Je me suis fait un piercing au nez. Alors, la petite anecdote, j'expliquais nulle part comment ça s'était fait, pourquoi ni comment. Ben, je vais vous l'expliquer ici. Hein. Le truc n'a rien à voir avec les plantes, hein, mais c'est pas grave. Je me dis, on se met bien, on est tranquille. Je vous explique la petite anecdote. Ça fait plusieurs mois que je me dis, j'aimerais bien repercer mon nez. À savoir que avant, j'avais déjà eu les narines, enfin la narine, et que j'ai déjà eu aussi le septum, donc le piercing ici. Bon, voilà. Ça c'est voilà. Et il y a quelques mois, j'ai déjà été chez une perceuse, voir s'il y avait possibilité de me percer le septum. Elle a regardé, elle m'a dit, écoute, ta cloison nasale est déviée. Ben oui, ça, je sais, merci beaucoup. Et en plus, comme il y a une cicatrice qui est là et qui a plus de 5 ans, elle dit, je préfère pas prendre le risque de percer. Mais si tu veux aller voir ailleurs, vas-y. Mais c'était à mes risques et périls. Et comme je me dis, bon, si elle veut pas, elle sait sûrement, voilà, elle sait sûrement bien mieux que moi. Donc si elle ne veut pas, je ne vais pas insister et j'abandonne l'idée du septum. Sauf que j'ai pas abandonné l'idée du nez en fait. Et j'ai réfléchi pendant plusieurs mois, comme ça, hein, l'idée me passait par la tête. Et il y a 1 mois et demi plus ou moins, ça commençait vraiment à germer et je commençais à me dire, est-ce que je vais en parler à Chou? Est-ce qu'il voudra bien? Parce que bon, j'avais peur que ce soit un petit peu trop. Donc voilà, parce que je fais quand même assez de choses, je fais énormément de choses. Chou dit oui à énormément de choses et parfois j'ai peur que le truc que je demande ce soit le truc de trop et j'avais peur que ce soit le cas avec ce piercing. Bref, il y a plus ou moins une semaine, je lui en parle, je dis écoute, ça fait plusieurs mois que je pense à me faire un piercing au nez, j'aimerais bien mettre un anneau, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu accepterais? Et alors il me dit oui, hein, évidemment. Et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me laisse faire vraiment tout ce que je veux. Et Dieu sait que j'ai fait des choses. Mais bon, bref. Et hier, on a été se balader. Et je dis à Chou, je vais aller voir chez le perceur le prix des piercings. Et si ça coûte, si c'est un prix pas excessif et que les normes d'hygiène sont nickel, je vais prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Et donc il me dit oui ça va, on va voir ça. Donc on boit notre petit verre de tequila sunrise à notre aise, et puis on se dit on va aller voir le perceur. Donc on va voir le perceur. Et là je vois les prix étaient très corrects. Donc je dis c'est bon, allez on prend rendez-vous pour la semaine prochaine. Donc je demande rendez-vous pour la semaine prochaine pour un piercing au nez. Et là il me dit mais vous pouvez le faire maintenant, nous avons un désistement. Et alors là, je suis restée, vous savez, j'ai eu peur. Je regarde Chou et je lui dis, qu'est-ce que je fais? Je vais pas. Et Chou, il me dit, fais ce que tu veux, tu te démerdes, fille. Et je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait hier, le 26. Voilà. Et autant vous dire que je l'ai senti passer. Et il a eu du mal à rentrer l'aiguille. Je sentais que ça croquait bien là. La larme elle a coulé toute seule. Alors évidemment c'est pas agréable, hein, faut quand même pas se le cacher. Et bon aujourd'hui c'est un petit peu gonflé. C'est très sensible. Quand je vais, parce que bon, je dois désinfecter l'intérieur aussi évidemment, je dois nettoyer et tout. Donc l'intérieur ça va, mais l'extérieur, j'avoue que je chie une petite caisse quand je dois y chipoter. Mais ça va. Ça va. Voilà, c'était l'histoire du piercing, c'était le petit moment bonus de la vidéo qui n'avait strictement rien à voir avec le reste. Mais j'avais envie de vous partager ce petit retour d'expérience. J'ai passé un très bon moment. Cependant, je ne vous conseille pas ce studio, en tout cas pour les tatouages. Pour les piercings, allez-y les yeux fermés, franchement, il n'y a pas de souci. Niveau hygiène, ils sont super. Mais l'accueil,
pour les tatouages en tout cas. Pour le piercing, j'ai été bien reçue, mais c'est pas la première fois que j'avais affaire à eux. Je voulais me faire tatouer, voilà. Et les fois où je me suis rendue à cet endroit, je trouvais que l'accueil n'était pas ouf, quoi. Et ouais, il y a un j'ai été très, enfin, dans le contexte de la chose, j'ai été très bien reçue. C'était très propre, très clean, très bien. Le perceur était vraiment super méga sympa. D'ailleurs, il m'a offert un collier de fleurs aux couleurs de la Belgique. Voilà, c'est très gentil. Bref. Mais pour ce qui est des tatouages, j'ai un blocage, quoi. C'est pas possible. J'y arrive pas. Je ne sais pas si c'est les tatoueurs, mais je n'y arrive pas. Bref, je crois que j'ai assez parlé pour cette vidéo. Franchement, j'ai fait un retour en force. Cette vidéo dure actuellement 21 minutes, passé 22 là. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, j'espère bientôt. Je vous tiens au courant. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié le petit moment passé ensemble. Mettre un petit commentaire si vous avez des petites astuces, encore une fois, pour les plantes, le terrarium et tout le bazar. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à aller dans la barre d'infos. Il y a mon petit compte Instagram qui sera indiqué. Et voilà, je vous invite à me suivre là-bas. Allez, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Kiss kiss.